Vendredi 2 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez le 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi l'ouverture de la 7e journée nationale du cacao et du chocolat. À cette occasion, le chef de l'État a fait une annonce importante aux producteurs. Le nouveau prix d'achat bord champ du cacao est passé de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilogramme, soit à une augmentation de 175 francs, malgré l'impact de la crise sanitaire de Covid-19. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du chef de l'État. Grâce à cette collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et la disponibilité des exportateurs et des industriels, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Oui, à 1000 francs CFA le kilogramme. Nous voulons que le cacao soit l'ami de la forêt, et je vais vous dire que moi je suis votre ami et vous pouvez compter sur moi. Cette augmentation traduit notre engagement et notre détermination dans les deux pays à améliorer les revenus et le niveau de vie des parents producteurs. Cet engagement et cette détermination vont se poursuivre et s'intensifier à travers des investissements importants dans la recherche, notamment celle visant à éradiquer la maladie du Swollen-South et à accroître notre capacité de transformation locale. Et cela doit générer des milliers d'emplois, surtout pour les jeunes. Et voyez-vous, si dans 2 ans, nous arrivons à atteindre 900 000 à 1 million de tonnes avec ces 2 usines, j'encourage donc les industriels de tous les pays à venir investir dans le secteur du cacao, soit avec des nationaux, soit donc en filialisation de leur société mère. Car notre objectif est qu'en 2025, nous puissions transformer 100% du cacao produit en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu, satisfaction générale pour les producteurs de cacao qui ont démontré leur joie lors du discours du président Alassane Ouattara, des producteurs de cacao que notre reporter Noël Niayo a rencontré. Voici son reportage. 1000 francs CFA le kilogramme de cacao, bien séché, bien fermenté. Voilà la décision prise par le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour la grande campagne de cacao 2020-2021. Un rêve devenu réalité pour les producteurs. Un rêve qui vient de se réaliser. On a toujours souhaité avoir les 1000 francs. Enfin, les 1000 francs sont tombés. C'est extraordinaire. Au-delà du rêve devenu réalité, les producteurs saluent singulièrement le sacrifice financier consenti par l'État pour leur offrir ce prix rémunérateur. Avec ces cours bas, nous avons obtenu aujourd'hui 1000 francs par kilogramme. C'est un appui, une subvention de plus de 350 milliards pour que nous puissions avoir ce prix de 1000 francs. C'est un grand merci que nous disons au président de la République. Au-delà du merci, il va falloir que vous vous organisiez pour mieux exploiter cet avantage-là. Oui, bien sûr. C'est pour cela, au sortir d'ici, nous allons faire une tournée pour expliquer, vous savez, quand les prix sont donnés, il faut qu'on parte vers les producteurs pour leur expliquer que d'abord cette année, c'est un cacao qui est acheté à 1000 francs par kilo et expliquer aussi à tous les producteurs les efforts qui ont été faits. Mais un cacao de 1000 francs, il y a des conditions. D'abord, il faut faire la qualité, il faut respecter un certain nombre. Donc, on va parcourir tous les campements et hameaux pour expliquer à nos producteurs les conditions dans lesquelles il faut se mettre pour bénéficier de ces 1000 francs. Autre avantage, il va décourager la fuite du cacao vers les pays limitrophes. Je me réjouis, à mon nom personnel, au nom de tous les producteurs de Côte d'Ivoire,
en général, mais en particulier pour mes parents du Bafing. Parce que nous sommes confrontés à un énorme problème, à d'énormes difficultés, à savoir la fuite des produits. Quand le prix est élevé, c'est une manière de combattre aussi la fuite des produits. Parce que pour que d'autres pays, ou bien les pays limitrophes, puissent atteindre ce taux de 1000 francs par kilogramme, vraiment il va falloir qu'ils attachent réellement la ceinture. Une chose est sûre, pour le producteur, ce prix de 1000 francs sera durable. Et pour cause. Le 1000 francs d'aujourd'hui que vous voyez, c'est un 1000 francs durable. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a tissé un lien entre lui et le Ghana. Et ce lien-là a permis de mettre en place ce qu'on appelle le DRD, qui est le différentiel de revenus décent, qui est une valeur sur une prime garantie que le cacao ivoirien, le cacao ghanéen obtiendront chaque année. Et c'est ce DRD qui a permis aujourd'hui d'atteindre les 1000 francs. Donc vous voyez que ce 1000 francs est durable, il n'est pas comme celui de 2015 ou de 2016. C'est le lieu de rappeler que le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 60% de l'offre mondiale du cacao. Notons qu'à la suite du lancement des Journées nationales du chocolat et du cacao, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé jeudi à l'inauguration du Centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro de Noël Niagno. Je suis confiant avec la mise en place de ce centre et tous les moyens qui lui seront donnés, que nous allons très rapidement progresser pour atteindre 30 à 40% de transformation dans les années à venir. Je voudrais donc féliciter le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, félicitations à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie, et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en œuvre de ce beau projet. Et surtout cet à Yamoussoukro, ce qui me fait plaisir, parce que cette mise en place permettra la création de nombreux emplois pour les jeunes de Yamoussoukro et les femmes de Yamoussoukro. Toujours à l'agenda du patron de l'exécutif ivoirien, cette audience a accordé au chef traditionnel Akoué, accompagné des chefs Nanafoué, et sous la conduite du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, des chefs Akoué qui sont venus remercier Alassane Ouattara pour ses réalisations sur les terres de son père spirituel, Félix Houphouët-Boigny. Et puis cette bonne nouvelle pour les têtes couronnées annoncée au cours de cette rencontre, l'adoption en commission ce jeudi de la loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le reportage complet à venir dans nos prochaines éditions. On s'intéresse maintenant aux activités du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a assisté ce jeudi à Yamoussoukro à la signature de deux importantes conventions dans le secteur de l'énergie. La première porte sur la propagation du contrat, sinon la prorogation du contrat qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Une prorogation de 12 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2021. La seconde convention, quant à elle, porte sur le financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Songron. Le coût d'investissement est estimé à environ 358 milliards de francs CFA. On en parle avec Mahama Traoré. La convention de concession qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la compagnie ivoirienne d'électricité CIE arrive à expiration le 31 octobre prochain. Les deux parties viennent ce jeudi de proroger ce délai de 12 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2021. La preuve que ce partenariat vieux de 30 ans porte ses fruits. Nous réitérons notre engagement à améliorer la satisfaction des clients. Nous allons donner le meilleur de toutes nos équipes. Nous accueillons favorablement le développement, la politique de contenu local, de promotion des PME locales. C'est quelque chose que nous avons commencé déjà depuis longtemps. Depuis 1976, une partie des câbles sont produits en Côte d'Ivoire. Les poteaux béton depuis 1990 et certains transformateurs que vous voyez au-dessus des pylônes depuis 2019. Le président de la République avait annoncé la libéralisation du secteur de l'énergie. Et cela fait partie des points qui ont été effectivement traduits dans la convention CIE. En effet, le segment commercialisation, qui est un segment important,
Le principe de la libéralisation du segment commercialisation a été introduit et acté dans la nouvelle convention. Plus clairement, en plus de la CIE, le marché de la commercialisation de l'électricité est désormais ouvert à d'autres opérateurs. Une autre convention tout aussi importante pour le secteur énergétique ivoirien signée ce même jeudi en présence du Premier ministre, celle portant sur le financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Songon. D'une capacité de production d'électricité de 372 MW, cette centrale sera composée de 2 turbines à combustion de 126 MW chacune et d'une turbine à vapeur de 120 MW, ce qui vaut un investissement d'environ 358 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé entre l'État et l'entreprise Star Énergie 73. Nous avons inscrit dans la convention qu'au moins 30% des marchés doivent être alloués à des PME ivoiriennes. Ces conventions qui ont été signées permettront d'améliorer la santé financière du secteur. Ces conventions permettront d'améliorer la qualité de l'énergie que nous fournissons à nos populations. Le chef du gouvernement se félicite de ce dynamisme croissant dans le secteur énergétique porté par la coopération entre l'État et le secteur privé. Cette cérémonie est essentielle pour notre économie. Elle marque aussi la confiance que vous avez en la Côte d'Ivoire et je vous en félicite. Et je vous encourage à travailler dans cet esprit qui a toujours marqué la collaboration entre la Côte d'Ivoire, notre gouvernement et les partenaires privés, c'est-à-dire un partenariat renforcé, un partenariat gagnant-gagnant. Et que nos populations consommatrices d'énergie aient des meilleures conditions d'accès à l'électricité et dans des conditions le moins chères possible. La mise en service de la première turbine de la centrale thermique de Songon interviendra en 2024. Le projet permettra la création d'environ 1100 emplois directs en phase de construction et de 100 emplois directs en phase d'exploitation. Un mot d'économie à présent à travers le fonds qui provient de la mutuelle panafricaine de gestion de risque. Le gouvernement a procédé hier jeudi au lancement du transfert monétaire aux populations agricoles du centre de la Côte d'Ivoire. Ce transfert concerne plus de 335 millions de francs CFA au profit d'environ 6 500 ménages impactés par le déficit pluviométrique de l'année 2019. On fait à présent le point de la situation de la maladie à coronavirus dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré jeudi 1er octobre 2020 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 934 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 1er octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 755 cas confirmés, dont 19 320 personnes guéries, 120 décès et 315 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 163 715. On ouvre à présent le chapitre de l'actualité internationale avant de refermer ce premier point d'information sur RTI 1. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé tôt ce vendredi matin avoir été testé positif au nouveau coronavirus, ainsi que son épouse Melania. Donald Trump, qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain, avait dit jeudi s'être placé en isolement alors qu'une de ses proches conseillères, Hope Hicks, a été testée positive au nouveau coronavirus. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Donald Trump et son épouse vont bien et prévoient de rester à la Maison-Blanche durant leur convalescence. Le président américain continuera à assumer ses fonctions, a ajouté son docteur. Donald Trump annule par ailleurs son déplacement en Floride prévu ce vendredi. Et puis sur le continent africain, à Madagascar, la société civile tire la sonnette d'alarme. Le militant écologiste Raleva doit comparaître ce vendredi 2 octobre devant le procureur de la République de Mananjari, une commune située sur la côte est de l'île. L'homme a participé à une manifestation de la population locale le 1er septembre dernier pour protester contre les activités aurifères d'une société chinoise. Les associations environnementales s'inquiètent des conséquences possibles de cette convocation. Il y a 3 ans, le même militant écologiste avait été reconnu comme prisonnier de conscience par Amnesty International et libéré après 23 jours de détention.
Voilà, c'est tout pour ce 6h30. L'information continue sur le www.rti.ci. Hamza Diaby vous retrouve tout à l'heure à 13h pour l'édition de la mi-journée.